7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, Adèle Rosner, on va spoiler un peu en fait, parce que on va spoiler. On va expliquer à nos auditeurs qu'en fait, dans 2 heures, nous partons au Puy du Fou avec Marie Falicon et Adèle Rosner pour un reportage que vous pourrez retrouver non pas à l'antenne, puisque nous rendons l'antenne pour l'été, enfin en tout cas pour un mois, voilà, tout à l'heure, mais en revanche, sur les réseaux sociaux, on ne s'arrête pas forcément, et donc on va aller à la rencontre des acteurs du Puy du Fou avec des coulisses. On ne vous en dit pas plus, ce serait quand même dommage de tout vous dire maintenant. Faut pas tout raconter. Voilà, mais en fait, on va rencontrer des personnalités du Puy du Fou qui vont nous expliquer l'œuvre et certains spectacles en particulier. Alors, les quiz du Puy du Fou, c'est extraordinaire parce que le Puy du Fou a été précurseur dans bien des domaines techniques. On pourrait vous parler du Mime et l'étoile, par exemple, le dernier spectacle du Puy du Fou qui a été créé l'année dernière. Un spectacle dans lequel on traverse le temps, on voyage à travers le noir et blanc. Enfin voilà, c'est assez fou avec une scène qui bouge. Avec des prouesses techniques assez phénoménales. Phénoménal. Et puis un jeu d'acteur épatant. Et c'est nouveau ça au Puy du Fou. Enfin, le jeu d'acteur, non. Il y a un talent certain chez les bénévoles et les acteurs réguliers du Puy du Fou. Bref, petite histoire du Puy du Fou peut-être pour commencer. Petite histoire du Puy du Fou, oui. Ça a commencé par la Cinécénie. Ça a commencé par la Cinécénie 1978 exact. Découverte du château du Puy du Fou en 77 par Philippe de Villiers, qui tombe en fait sur des ruines. On est vraiment, c'est ce que dit la chanson d'ailleurs. Quand on voit les photos, c'est vrai, des photos de cette époque, du tout début, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, non, c'était vraiment un tas de pierres. En fait, c'est le château qu'on retrouve à la Cinécénie justement. La Cinécénie qui est donc le grand spectacle du Puy du Fou. Alors, pardon, oui. un petit bug. Le grand spectacle du Puy du Fou qui a lieu pendant toute la période de l'été, qui a lieu les vendredis et les samedis soirs. Oui, absolument. Et qui accueille, je crois que c'est plus de 13 000 places quand même pour ce spectacle. Oui, ce qui est énorme. Plus de 13 000 places et plus de... J'ai plus de chiffres, mais en tout cas des milliers de personnes aussi sur scène qui sont toutes bénévoles. 2500, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2500 bénévoles chaque soir. C'est le vendredi et le samedi soir. Je ne sais plus combien il y a d'hectares, 20 hectares je crois, mais c'est énorme. C'est phénoménal. Ah oui, la surface de la Cinécénie est folle. Un jeu de son et lumière phénoménal qui progresse chaque année. Cette année, mais je pense que maintenant ça se sait, parce qu'ils ont communiqué dessus, donc là on ne vous vend pas un secret. Cette année, à l'occasion de la Libération, il y a désormais des chars d'assaut qui ont été construits par le Puy du Fou. Ce ne sont pas des vrais chars. Et un avion aussi qui passe. Et un avion qui passe au milieu de la Cinécénie, absolument. Au moment des scènes lorsqu'il ne pleut pas. des guerres mondiales. Lorsqu'il ne pleut pas, oui. On a amorcé ce sujet et Thierry Lenz nous a rejoint en cours. Bonjour Thierry Lenz. Oui, en tout cas, je vous entends. C'est formidable. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour mesdames. Très heureuse de vous recevoir. Adèle Rosner, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous Thierry Lenz. Merci. Donc, vous êtes historien, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, vous êtes patron d'émission aussi ici chez Radio Courtoisie. Et alors, je voudrais commencer cette petite émission, émission sur le Puy du Fou, en expliquant donc aux auditeurs, j'avais participé l'été dernier à une université d'été organisée par l'ICES avec le Puy du Fou, qui s'appelle Devenez créateur. Et je sais que Thierry Lenz, vous y intervenez très régulièrement, chaque année si je ne me trompe pas. Oui. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais pour expliquer cette introduction, en fait, comme son nom l'indique, donc cette université d'été tourne à chaque fois autour du thème de la création. Et là-bas, lorsque j'y avais été, lors des conférences que nous avions eues de Philippe de Villiers et Nicolas de Villiers, eh bien, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'ils revenaient souvent sur ce qu'ils appelaient la vertu d'indignation. Et ils expliquaient par là qu'une création, particulièrement lorsqu'elle est artistique, doit partir de quelque chose qui nous indigne. Ça doit être une sorte, peut-être pas de rébellion, mais en tout cas la volonté de réparer une certaine injustice. Et donc je voulais vous demander, Thierry Lenz, est-ce que vous pensez qu'avec le Puy du Fou, on pourrait dire qu'il y a une volonté de réparer une injustice faite à l'histoire de France ? Oui, je crois qu'au début de l'aventure, c'était un petit peu ce que cherchait Philippe de Villiers. Vous le disiez tout à l'heure, on est à la fin des années 70. Les guerres de Vendée qui, contrairement à ce qu'on croit, ont toujours été un petit peu étudiées, mais étaient un petit peu passées sous silence en ce qu'elles constituaient, je vais utiliser tout de suite les grands mots, des crimes de la République contre une partie de sa population. Et Philippe de Villiers, qui participait avec d'autres à
à la restitution de cette histoire en Vendée, dans le Maine-et-Loire et dans les régions de ce qu'on appelait à l'époque la Vendée militaire, a trouvé dans le Puy du Fou l'occasion de raconter cette histoire à travers cette cinécénie qui est au fond, quand on y réfléchit un petit peu, c'est effectivement une folie complète, quoi. C'est-à-dire mettre en scène des centaines de bénévoles pour un spectacle qui est quand même réglé au cordeau et qui, au fur et à mesure du temps, est devenu un spectacle de plus en plus perfectionné et de plus en plus spectaculaire. Vous parliez tout à l'heure de l'avion là qui survole la cinécénie à la fin du spectacle. Oui. Voilà, c'était leur façon à eux, alors que à côté de ça, il y avait des historiens qui travaillaient sur le sujet. C'était leur façon à eux de réveiller un petit peu l'attention, un petit peu les consciences sur le sort particulier qui a été fait à la Vendée par la République en 1793 et 1794. Donc il y avait un peu d'indignation, mais il y avait aussi l'amour de la région, y compris d'ailleurs pour des gens comme la famille de Villiers qui historiquement n'est pas originaire de Vendée, mais qui a adopté cette terre comme étant la sienne. Mmh. Oui, et donc c'est vraiment aussi important de transmettre cette histoire. C'est ce qu'ils ont voulu faire à travers le Puy du Fou, transmettre l'histoire de la Vendée, comme vous le disiez, une histoire qui n'est pas forcément connue, ou en tout cas qui peut être assez déformée. Pourquoi est-ce que c'est si important de transmettre ces histoires qui est notre histoire de France? D'abord parce qu'elle explique un peu la Vendée elle-même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les caractéristiques de la Vendée sont peut-être en train de s'estomper, mais il y a 50 ans, c'était encore un département, enfin on va dire une petite région qui avait de très très grandes spécificités au niveau de la mentalité des gens, au niveau de l'ardeur au travail, au niveau de la réussite économique qui a été quand même, la Vendée a une réussite économique éclatante et elle le doit à ses propres forces. Ça n'est pas l'extérieur qui a apporté sa force à la Vendée. Donc il y avait c'était aussi une explication de cette réussite, de cette spécificité. Philippe de Villiers a été ensuite, comme vous le savez, président du Conseil général de Vendée, et là il a pu aussi développer à la fois une politique économique, une politique d'infrastructure, mais aussi une politique culturelle et de mémoire qui n'est pas agressive à l'égard de la République, contrairement à ce qu'on dit parfois. C'est absolument pas de la rancune, c'est absolument pas de la colère froide. C'est au contraire pour dire, malgré tout ça, la Vendée, dont on peut rappeler que le logo représente deux cœurs, c'est-à-dire les deux attachements de la Vendée à son histoire, mais aussi à la France et à la République. C'est ça qu'il a voulu montrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si la Vendée est une région purement touristique, formidablement agréable, il y a aussi de quoi se nourrir culturellement, et je dirais pour tous les publics, y compris d'ailleurs pour le parc du Puy du Fou qui s'adresse pas seulement à des intellectuels qui ont envie d'étudier l'histoire, mais bon, de toute façon, son succès le prouve, à un très très grand public qui passe une ou deux journées et en sort à la fois en s'étant beaucoup distrait et peut-être, sûrement d'ailleurs, un petit peu moins ignorant de certaines choses en sortant. Oui, en ayant appris des choses. Alors, on fait une toute petite pause flash info avec exceptionnellement Maude Koffler. Thierry Lenz, je vous reprends après ce bulletin haut en couleur de Maude Koffler. Maude arrive à rendre une actualité tragique assez rigolote. Je suis là pour ça, Thierry Lenz. C'est le cas de le dire. Bon, revenons à nos moutons, revenons au Puy du Fou. Donc on parlait de transmission, on parlait de l'histoire de la Vendée. Quel danger, selon vous, pour notre société, quel danger pour la France si cette histoire se perdait, pas seulement l'histoire vendéenne particulièrement, mais l'histoire de France de manière générale? Écoutez, là c'est vraiment le vaste sujet qui nous anime et qui nous inquiète depuis des années. En fait, certaines parties de nos compatriotes aimeraient bien penser qu'ils ont tout inventé,
qu'ils sont nés de rien et qu'ils reconstruisent des choses à partir de zéro. Or, on sait évidemment que ça n'est pas possible, que ne serait-ce que sur le plan personnel, on a tous une histoire, mais on a aussi une histoire très ancienne qui nous a été transmise, même de façon parfois insensible, par nos aïeux, par un environnement et par, je dirais, une ambiance et une culture qui sont celles de notre pays. Alors, on peut pas dire que ces éléments ne doivent jamais évoluer, évidemment. Même un conservateur doit admettre que des évolutions sont souhaitables. Simplement, c'est l'effacement, évidemment, qui est le grand danger. Je pense que c'est un danger qui, contrairement à ce que pourrait nous raconter la superstructure, c'est un danger qui est beaucoup moins fort en France qu'ailleurs. Parce que il reste encore, malgré tout, des enseignants qui font correctement leur travail, enfin quand ils en ont les moyens. Il reste encore dans les médias une espèce de comment dire d'obligation de la gauche au pouvoir de donner au public ce qu'il souhaite. Or, le public souhaite beaucoup d'histoire. On a fait avec l'Observatoire Histoire et Vie publique un sondage au printemps dernier qui montre que, par exemple, et ça c'est très très positif, les jeunes plébiscitent l'histoire comme matière scolaire. C'est fantastique. Ils placent l'histoire au deuxième rang après les mathématiques, ce qui est très surprenant, mais enfin c'est comme ça. 75% des jeunes scolarisés plébiscitent l'histoire comme étant, on va dire, une de leurs matières préférées. Oui. Reste ensuite à dire ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire de quoi sont constitués les programmes. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut être assez satisfait de la façon dont les programmes ont été modifiés à l'époque où Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation nationale. Ce sont toujours ces programmes qui sont en cours aujourd'hui, et le vrai combat, c'est de les défendre, c'est-à-dire de faire en sorte que il n'y ait pas de retour au pouvoir des farfelus précédents, ceux de l'époque Najat Vallaud-Belkacem, qui ont véritablement pensé que d'un coup de baguette magique, ils pouvaient changer, grâce à l'enseignement, on va dire toute la profondeur de l'âme française. Oui. Et on entend beaucoup, souvent, lorsqu'on parle du Puy du Fou, on entend vis-à-vis de la part de la gauche surtout, qui n'apprécie pas forcément, il y a toute une classe politique qui n'apprécie pas, et c'est un euphémisme peut-être de le dire, le Puy du Fou. On dit qu'il s'agit de légende, les spectacles du Puy du Fou traitent la légende en grande partie, mais certains parlent de mensonge plutôt que de légende. Quelle différence est-ce qu'on peut faire en fait entre la légende et le mensonge ? Alors, écoutez, c'est évidemment, moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre la défense du Puy du Fou, parce que évidemment, ce sont des attaques très basses, comme d'habitude, qui sont des attaques non informées, y compris il y a quelques années un livre écrit par 4 chercheurs au CNRS, vous avez entendu les guillemets, qui s'appelait Le Puy du Faux. Oui. Ces gens ont eu beaucoup de courage, ils ont passé un week-end au Puy du Fou et puis ils ont sorti ce livre qui était finalement assez bête, c'est-à-dire à la fois assez bête, assez méprisant pour le public qui se presse au Puy du Fou. Il y a de plus en plus de visiteurs là-bas. Évidemment, ça n'est pas une thèse de doctorat qui est présentée, ça n'est pas un livre d'histoire chiant, il en existe aussi. C'est tout simplement de permettre aux gens d'approcher quelque chose en se distrayant. Voilà. Mais je vais vous dire, on ne fait pas autre chose lorsqu'on fait un documentaire, lorsqu'on fait, même parfois quand on fait un livre, il faut quand même l'écrire un petit peu pour ceux qui le lisent. Oui. Voilà, simplement, il y a des choix qui ont été faits au Puy du Fou, qui sont les choix de Philippe de Villiers essentiellement, qui sont effectivement tournés vers, un passé qu'aujourd'hui dans les milieux de gauche on trouve un petit peu bizarre et faux, mais au fond tous ces gens n'ont qu'à nous faire un parc woke et on verra qui de Philippe de Villiers ou d'eux auront à la fois du public, auront les prix que reçoit le Puy du Fou. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs, mais ils le savent, que le Puy du Fou collectionne les prix mondiaux
de ce qu'on appelle les parcs d'attractions, tout simplement parce qu'il y a de la qualité, on ne se moque pas du public, et surtout on ne joue pas sur la bêtise du public, c'est-à-dire ça n'est pas un amusement ou une distraction qui est un manège, quoi, si vous voulez. C'est véritablement des choses qui sont travaillées avec un respect des gens qui viennent voir ces spectacles. Et puis, comme disent toujours les historiens optimistes, il n'y a pas de raison qu'en sortant du Puy du Fou, ces gens-là n'aient pas envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé au Moyen-Âge, pendant la guerre de 14, etc. Voilà. Il n'embête personne, le Puy du Fou. Ce sont des gens qui ont réussi. Ce sont des gens qui ont réussi sur un terroir avec le concours de la population locale, qui donnent des centaines d'emplois en Vendée. Et donc, voilà, c'est tout. Ils ont réussi. Il n'y a que ceux qui ont envie de nous faire croire que l'histoire de France n'est pas ça aussi, eh bien, créent leur propre parc, et puis on verra, après que le meilleur gagne. Mais le meilleur, ce sera le Puy du Fou, de toute façon. Je me permets juste, Thierry Lenz, au-delà de l'œuvre, de la qualité de l'œuvre, d'abord, j'invite les détracteurs du Puy du Fou, à se rendre au Puy du Fou, à rencontrer, à discuter avec les gens qui le visitent, parce qu'ils s'apercevront peut-être qu'il n'y a pas que des fachos dans les allées du Puy du Fou. On est vraiment au milieu d'un peuple français qui admire, et pas forcément français d'ailleurs, étranger aussi, qui admire l'œuvre, certes, mais Philippe de Villiers évoque toujours aussi cette volonté de vouloir rendre aux Français, de voir refaire un peuple d'amoureux, c'est sa grande phrase. Et le Puy du Fou, c'est vraiment un récit légendaire qui permet de retomber amoureux de son pays, d'une histoire, d'une légende. Et est-ce que c'est pas ça qui manque aussi aux Français, vous l'évoquiez tout à l'heure, à travers l'enseignement, tout ça, d'être amoureux de son histoire? Oui, alors, je crois, si vous voulez, c'est vrai que comme nous vivons à Paris, nous vivons dans ce milieu qui au fond nous déplaît beaucoup, on a un peu ce sentiment, vous savez, qu'il y a un mépris, etc., mais c'est le mépris de la superstructure. Les gens, les vrais gens, comme on disait à une époque, ils aiment tout ça, ils regardent les émissions de Stéphane Bern, ils vont au Puy du Fou, ils achètent des magazines historiques, et voilà, quoi. Je veux dire, c'est encore une fois l'expression de ces gens qui voudraient nous rééduquer, et qui, en fait, n'ont aucune connexion avec ce dont ont envie des gens qui, par exemple, vont au Puy du Fou, évidemment, d'abord pour y passer une ou deux bonnes journées, mais alors il n'y a pas de mal à ça, et puis pour avoir un certain nombre d'informations, alors qui sont pas, d'ailleurs, c'est pas de la propagande. Évidemment, il y a quelques saints et quelques évêques qui apparaissent parfois dans les spectacles, mais pas dans tous. Et c'est du très très grand spectacle sur un fond historique exact, mais avec la liberté du créateur. Et puis, comme Philippe de Villiers est à l'origine de bien des spectacles, pratiquement de tous, là-bas, c'est quand même un poète en action, comme on pourrait dire. Et donc, on ne sort pas de là sans avoir eu de l'émotion, sans avoir été émerveillé, puis sans avoir appris aussi quelque chose. Oui, c'est sûr. Et tout cet amour en fait de la France, comme vous disiez Maud, comme vous dites Thierry Lenz, cet amour de l'histoire, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est enseigné à travers l'université d'été dont j'avais vaguement abordé le sujet au début de l'interview. L'université d'été Devenez créateur. J'aimerais bien qu'on vienne un petit peu sur ce sujet. C'est une université, donc, pour expliquer à nos auditeurs, on en avait fait une émission l'année dernière, si vous voulez retrouver, chers auditeurs, sur notre chaîne YouTube. C'est une université d'été à l'initiative de l'université de l'ICES, en Vendée, qui est en partenariat donc pour cette université d'été avec le Puy du Fou, et on assiste à des conférences, à des ateliers à la fois très artistiques, tournés vers l'art, le sujet est vraiment la création. Il y a différents thèmes. Il y a eu les armes de la création, le courage de créer, la fécondité créatrice, l'élan créateur. Cette année, le thème est les voies de la création. Et alors, j'ai regardé un petit peu le programme et j'ai vu, Thierry Lenz, que votre intervention, le sujet annoncé en tout cas, est « Qu'est-ce que l'histoire pour le peuple de France ?»
Je vous pose la question. Qu'est-ce que l'histoire pour le peuple de Vous avez Écoutez, 2 minutes. Non, il faudra être là, je crois que c'est le 24 août, C'est au ça. Puy du Fou d'ailleurs, cette intervention, donc je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je vais dire, évidemment. Non, simplement, il faut dire que donc cette université d'été a été créée, donc vous l'avez dit, par l'ICES, donc l'Institut catholique de Vendée, qui est une université privée catholique, installée à La Roche-sur-Yon, et qui a un succès phénoménal. Hein. C'est une université qui touche cette année probablement 2100 étudiants. On y fait de l'histoire, on y fait du droit, on y fait des sciences et on y fait des lettres. C'est une université, comme je dis toujours, très spéciale, puisque les enseignants enseignent, les étudiants étudient et les administratifs administrent. C'est devenu assez rare. Et cette université d'été prend en charge pendant l'été une centaine, on va dire 100-120 étudiants pour cette université d'été qui est ouverte à tous. Hein, donc il y a beaucoup d'étudiants. Ben, la preuve, si vous y étiez sans avoir été étudiante à l'ICES, c'est bien la preuve qu'elle est très très ouverte. Et pendant un peu moins d'une semaine, ces étudiants d'abord passent du temps ensemble, discutent beaucoup, puis rencontrent des gens. Hein, alors des gens qui ont réussi dans la vie parce qu'ils étaient créateurs. Alors ça peut être des artisans, ça peut être des artistes, ça peut être des personnes des médias. L'an passé, nous avions Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté. Et c'est le moment on prépare un petit peu notre rentrée, mais comme je dis souvent, ceux qui repartent de là avec le plus d'enthousiasme, ce sont les enseignants en fait. Parce que on est là plongé dans une jeunesse, hein, appelons ça comme ça, qui est ouverte, qui est active, qui a envie d'apprendre, qui ne se gêne pas pour venir aux ateliers, poser des questions, etc. Puis qui en même temps s'amuse, hein, parce que c'est aussi, on est dans les vacances, ils vont bientôt rentrer, ça va être bientôt la rentrée universitaire. Donc voilà, et alors le Puy du Fou s'y est associé parce que l'Institut catholique de Vendée est aussi une création de Philippe de Villiers. Hein. Il y a une quarantaine d'années, il a permis la création, alors c'est une scission de l'Université catholique d'Angers, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais c'était pour développer en Vendée de l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à Philippe de Villiers, qui a créé aussi une école au Puy du Fou, il y a un ensemble d'enseignements sérieux, où les enseignants se prennent au sérieux et où on demande aux étudiants de se prendre aussi au sérieux. Et donc c'est la réunion de ces deux volontés. Maintenant, Philippe de Villiers s'est éloigné évidemment de l'Institut catholique, mais il existe, il est là. Comme je vous le disais, ça a un succès fou parce que cette année, alors que les étudiants s'inscrivent par Parcoursup, hein, comme les autres, on a refusé du monde. Il y a de nouveaux bâtiments qui sont en construction. Ce sont des conditions d'enseignement et d'études qui sont extraordinaires. Et je vais vous donner une donnée qui va vous montrer à quel point c'est exceptionnel, c'est qu'on va agrandir la bibliothèque parce qu'on n'a plus assez de place pour accueillir tous les étudiants. Ah oui. Donc ils vont lire des livres avec en papier, hein, si vous voulez, ce qui est quand même extraordinaire, une bibliothèque universitaire absolument extraordinaire. Et donc voilà, c'est la réunion de ces deux grandes réussites, le Puy du Fou, l'Institut catholique de Vendée, qui donne cette université d'été. Je crois qu'il reste encore quelques places, donc si de jeunes auditeurs, il faut avoir moins de 30 ans, veulent s'y inscrire, qu'ils aillent sur le site de l'ICES à La Roche-sur-Yon. Puis on trouve sur Devenez créateur, on cherche, on entend là actuellement on mode. Terminer Adèle Rosner, sur l'hymne du Puy du Fou qui est chanté à la fin de chaque cinécénie. Oui, je dirais pour conclure, merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir été avec nous, que le Puy du Fou, donc, on le voit bien, va au-delà vraiment du parc, va au-delà de ses spectacles. Il y a tout un ensemble avec cette université d'été, l'ICES, l'école créée par Philippe de Villiers pour les plus jeunes du Puy du Fou. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble pour œuvrer à la transmission de l'histoire et à faire aimer l'histoire de France. Et Merci tous au Puy du Fou cet été. Et tous au Puy du Fou cet été. On y sera, nous, en tout cas. Merci beaucoup, Thierry Lenz. À bientôt, Thierry.